Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'invité de l'Infomédiaire. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Mehdi Taizi, président d'AESCA Capital. Monsieur Taizi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, ma première question est relative à votre activité de base, qui est l'assurance. Donc, il y a à peu près 2 ans, vous avez acheté les activités d'AXA Assistance. Aujourd'hui, où en est ce projet? Merci pour votre invitation. En 2 ans, on a fait beaucoup de choses sur l'assistance. L'activité est une activité africaine. Donc, on opère aujourd'hui dans quasiment la totalité des pays africains en vendant des produits d'assurance voyage, en vendant des produits d'assistance médicale, d'assistance automobile et plus globalement de micro-assurance. L'activité, alhamdoulilah, a bien cru sur ces 2 dernières années. Et ce que nous avons fait pendant ce temps-là, c'est nous avons restructuré à notre manière, changé à notre manière la façon d'aborder ces marchés, en donnant une orientation à l'entreprise qui est très digitale. Donc en redéveloppant les systèmes d'information et en donnant cette touche digitale, cette touche fintech à l'entreprise, c'est le premier point. Et le deuxième point, en la positionnant comme une entreprise d'assistance, donc d'assurance voyage et aussi de micro-assurance. Et aujourd'hui, nous distribuons ces produits à travers des plateformes, banques, assurances, mais aussi des plateformes en ligne, compagnies aériennes, sites de plateformes de e-commerce, etc. Et aujourd'hui, on est l'un ou le leader de ces produits d'assistance et de micro-assurance, en tout cas un des opérateurs importants sur l'Afrique. D'accord. Marsh McLennan est également une filiale du groupe. Vous pouvez nous rapprocher un petit peu des principales activités de Marsh? Bien sûr. Marsh McLennan, c'est 4 entités au niveau mondial. C'est Marsh qui fait du conseil en assurance et de la gestion du risque. C'est Mercer qui fait du conseil et de l'assurance autour des ressources humaines. Oliver Wyman qui fait du conseil en stratégie. Et Guy Carpenter qui fait du placement en réassurance. Donc, ces 4 activités, et le groupe est le leader mondial de la gestion des risques et du placement, du conseil, d'accompagnement en assurance de façon générale. C'est tout le package, en fait. Donc, c'est un package. Certaines de ces activités sont très présents directement au Maroc. Marsh, nous opérons Marsh Mercer, le placement en réassurance et du conseil quand cela est important. Donc c'est tout ça le risque et ça nous donne une approche unique parce qu'on peut accompagner nos clients sur l'ensemble de leur perception et de leur gestion des risques. Et de ce point de vue-là, on est très particulier par rapport au niveau mondial à nos concurrents. Positionnement à l'échelle continentale? À l'échelle continentale, il y a des activités dans un certain nombre de pays. Marsh est présent dans 6 pays et nous gérons l'ensemble des risques et des pays africains depuis ces plateformes-là. Donc, par exemple, au Maroc, on opère bien évidemment le marché marocain, mais on a un certain nombre de clients, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, et on accompagne aussi les groupes marocains qui ont cette expansion africaine en étant en mesure de leur proposer des solutions à partir d'ici pour l'ensemble pour l'harmonisation de leur gestion des risques sur l'ensemble du continent. Il y a des perspectives d'expansion dans le pipe? D'abord, il y a une vraie croissance et Dieu merci, on a une très belle croissance parce qu'on a cette approche qui est très particulière, qui est pas simplement une approche de placement de police d'assurance, mais de gestion globale des risques. Et d'ailleurs, on a Marsh opère au niveau mondial un rapport en interrogeant par pays, par secteur, par taille d'entreprise, en interrogeant
nos clients, nos partenaires, mais aussi plus largement l'écosystème économique, pour avoir une perception, une compréhension des risques auxquels font face les entreprises et être en mesure de leur apporter une solution plus juste et plus rapide, même en anticipation des risques qui arrivent, parce qu'on est dans un monde en perpétuelle mutation, mais surtout sur ces dernières années en changement très rapide. Et donc l'appréhension et la gestion des risques. Justement, la digitalisation a changé en fait l'image de tous les secteurs d'activité et l'assurance est en train d'ancrer ses marches. Oui, si il y a la digitalisation, mais c'est pas le seul élément de la digitalisation. Vient modifier la façon dont on fait dont apporte des outils supplémentaires dans la manière de faire son métier, parce que en souscrivant, on n'est pas obligé nécessairement d'être physiquement sur place, on peut souscrire à distance, par exemple. Dans la gestion de sinistres, on peut aussi, par des technologies plus récentes, régler plus rapidement des sinistres. Si on prend par exemple l'exemple de l'agriculture, là où quand il y avait un sinistre agricole, on devait se rendre parcelle par parcelle pour constater le sinistre, avec des éléments paramétriques, on est en mesure de détecter des sinistres par les modifications de paramètres. S'il y a des vents trop importants ou des pluies trop importantes, par exemple, ou par des images satellitaires, on peut détecter un sinistre plus rapide. Donc la digitalisation, de façon globale, permet d'apporter une appréhension et une manière de gérer les assurances qui est différente. Donc elle apporte des outils novateurs qui permettent de changer la façon de faire de l'assurance sur toute la chaîne de valeur de l'assurance. Sur les risques ne sont pas nécessairement liés à la digitalisation. Il y a des risques, et on peut revenir dessus, mais il y a des risques liés à l'intelligence artificielle qui sont perçus par les entreprises ou par les dirigeants de façon générale. Il y a des risques liés au changement climatique, évidemment. Il y a des risques liés il y a des risques politiques perçus par les dirigeants, liés à l'instabilité qu'on observe un peu partout dans le monde. Donc cette présence globale et le fait d'avoir accès à des clients globaux nous permet d'avoir une meilleure lecture des risques auxquels font face nos dirigeants et de donner ces informations, de partager ces informations, y compris au Maroc, avec nos clients. Appréhender, bien sûr, si pour dire, anticiper, anticiper ces risques-là et même pour se comparer par rapport à ce qui est perçu ailleurs dans le monde. D'accord. Ben justement, Marché dit un rapport global sur les risques. Qu'est-ce qui en ressort principalement et comment adapter les enseignements tirés de ce rapport? Comment s'adapter sur le marché local? Sachant que les risques dont vous avez parlé, elles touchent en fait toute la planète. Oui, là c'est global. Là c'est global. C'est pas spécifiquement Maroc, mais c'est global. Mais c'est aussi important pour les dirigeants marocains et un peu plus largement africains de comprendre quelle est la perception des risques de leurs pairs dans d'autres pays. D'abord pour comparer, mais aussi pour se rassurer. Quelque part, ça nous rassure de voir qu'on n'est pas, quand on a une perception d'un risque, on n'est pas seul, mais c'est le cas aussi pour d'autres dirigeants ailleurs. Donc, dans les risques, il y a une lecture différente des risques à 2 ans, c'est-à-dire des risques très immédiats auxquels font face les dirigeants et des risques à un peu plus long terme, disons à 10 ans. Dans les risques très directs, à 2 ans, le risque principal, c'est la désinformation liée à l'intelligence artificielle. C'est ce qui est perçu par les dirigeants au niveau mondial. Et c'est la mauvaise information ou l'information erronée qui peut être envoyée par l'intelligence artificielle. Deuxième risque, c'est les événements climatiques extrêmes. Donc ça, on parle de très court terme. Le troisième risque important, c'est la polarisation sociétale, qui est une conséquence et qui est très directement liée à la perte d'opportunités économiques. Là encore, on parle de risque au niveau mondial. Quatrième risque, c'est la cybersécurité. C'est les attaques, les attaques
en ligne. Et enfin, le dernier risque est le conflit entre États, bien évidemment lié à ce qu'on constate au niveau mondial, en Europe notamment. À plus long terme, le changement qu'on voit entre le court terme et le long terme, c'est qu'à plus long terme, les risques prédominants sont les risques environnementaux. C'est les climats extrêmes, qui est le risque qui apparaît en tout début. C'est les changements planétaires ou environnementaux critiques. C'est la perte de biodiversité, la perte de ressources naturelles et enfin, seulement en 5e position, les risques liés à l'intelligence artificielle et la désinformation. Donc ce qu'on voit, c'est que à court terme, c'est ceux dont on parlait. Quand on étend sur une période plus longue, les risques principaux qui sont perçus par les dirigeants sont les risques environnementaux. Donc, comment se prémunir si je peux me permettre, comment se prémunir de ces risques? Il y a ce qu'on voit par rapport à ce qu'on voyait il y a 10-15 ans, qui étaient des risques plutôt liés ou 20-30 ans, plutôt des risques liés à des pertes matérielles ou à de la responsabilité des personnes, des entreprises, des dirigeants. On est en train d'évoluer de plus en plus vers des risques en ligne, donc liés au digital, au cyber et à la connectivité de façon générale, ou des risques climatiques. Les assureurs au niveau mondial tentent d'apporter des solutions en mettant de la capacité, plutôt quand je dis de la capacité, c'est de la capacité financière, donc de la protection des risques, plutôt sur ces types de risques-là. Et donc, on voit de plus en plus des capacités ou des solutions assurantielles pour répondre à ces risques. Mmh. Et le contexte local dans cette configuration? On y va aussi. On y va à notre rythme, mais on est aussi en train d'aller vers la gestion de ces risques-là. Donc, on sent, par exemple, sur la question de la cybersécurité, une préoccupation de plus en plus importante de nos dirigeants. Et là où il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, on n'avait aucun client sur des polices de cybersécurité ou de protection cyber, de plus en plus on le voit aujourd'hui. Par exemple, dans le secteur financier, il y a une prise de conscience. Bien sûr, il y a une prise de conscience et les gens sont tout à fait conscients que... Vous êtes à même de le constater. Oui, tout à fait, bien sûr. Et évidemment, on commence par les entreprises les plus matures d'un point de vue assurantiel, donc notamment les plus grandes, mais ça va de plus en plus vers les autres. Mais le risque de cybersécurité ou la protection contre ces risques-là est de plus en plus important. L'assurance n'est pas la seule réponse à ça. Il y a aussi des réponses qui sont apportées par des meilleures protections informatiques. Mais clairement, c'est un risque qui est de plus en plus apparent. Et les risques climatiques également. Oui. Et à votre avis, pour élargir cette protection à, je dirais, des opérateurs de moindre taille, est-ce qu'il y a... Non, les solutions existent. Les solutions assurantielles existent. C'est la volonté de se protéger ou c'est la prise de conscience de la protection qui est importante. Et nous, notre rôle est aussi de sensibiliser nos clients à l'importance de ces risques et à l'existence de solutions qui peuvent les... Voilà, de par le package Exactement. Que vous proposez, vous avez une vision plus... on peut apporter des solutions sur la proposition de solutions d'assurance, mais aussi sur l'accompagnement, voilà, sur l'appréhension du risque, sur la cartographie des risques. Donc la solution qu'apporte Marsh McLennan sur ça est globale, du conseil jusqu'au placement en assurance. D'accord. Pour rester dans le contexte local, le Maroc entame un chantier qui est très important, celui de l'élargissement de l'AMO. Donc, comment Marsh se positionne sur ce créneau pour accompagner cette mouvance, je dirais? Bon, Marsh n'a pas de positionnement particulier sur ça. Globalement, sur instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc entame une généralisation de l'AMO pour que le nombre d'assurés passe de quelques millions d'assurés, on doit être autour de 6-7 millions il y a quelques années, à une couverture qui touche la quasi-totalité de la population.
En ce qui concerne le secteur privé, donc ce qui passe par la CNSS, le nombre passera je pense, de globalement 4-5 millions de personnes assurées si on compte les assurés directs et les ayants droit, à 22 ou 25 millions si on compte là encore les assurés directs et les ayants droit de ces assurés. Il y avait un régime d'exception pour certaines entreprises qui étaient couvertes avant 2004 ou 2005, où elles étaient encore assurées au premier dirham auprès du secteur privé, à une date à définir, ou qui sera définie, j'imagine, dans un avenir proche. Il va y avoir un basculement à l'assurance maladie obligatoire. Donc l'impact pour le secteur, c'est que le secteur va devenir, en tout cas pour les assurances privées, va passer d'un secteur d'assurance au premier dirham et complémentaire à un secteur 100% complémentaire. Donc les assureurs privés vont venir en complément de l'assurance maladie obligatoire. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment est-ce que les deux interagissent, quel type de connexion il va y avoir, est-ce que ce sera un remboursement ou deux remboursements, et comment la CNSS et les assureurs privés vont communiquer par rapport à ça, comment vont être positionnés les agents et les courtiers également. Il y a des discussions qui sont entamées dans ce sens Je pense que ça ne va pas tarder. Pour poser les jalons. Il faut demander à la FNACAM et à la Fédération des assurances, mais oui, il y a des discussions en cours. D'accord. Monsieur Tazi, je pense qu'on a fait le tour de votre activité, des principales activités de votre entité. Encore une fois, Monsieur Tazi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président d'ASK Capital. Merci beaucoup, merci pour votre invitation.